La première chose qui m'est venue à l'esprit en me réveillant, c'est que j'avais un peu mal à la gorge. J'ai essayé de parler, mais je n'y arrivais pas. C'est parce qu'il y avait quelque chose dans ma gorge, quelque chose de dur. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais dans une chambre d'hôpital avec des tubes et des fils reliés à différentes parties de mon corps. J'ai également découvert qu'un plâtre avait été placé sur mon bras gauche, et je pouvais sentir les bandages sur mon visage. Qu'est-ce qui se passe ? Me suis-je demandé. Depuis combien de temps suis-je ici ? Que m'est-il arrivé ? J'ai essayé de bouger, mais j'ai eu du mal. La porte de ma chambre s'est ouverte et une infirmière est venue me voir. Elle a consulté mon dossier et vérifié mes constantes, puis elle a quitté la pièce. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec ce que j'ai supposé être un médecin. Il a également vérifié mes constantes et m'a éclairé les yeux. Après avoir fredonné, il a parlé à l'infirmière et tous deux ont retiré le tube qui avait été placé dans ma gorge. Cela expliquait pourquoi je n'avais pas pu parler tout à l'heure. Bienvenue dans le monde des vivants, Monsieur Nelly, dit le médecin en se levant. C'était moi, au fait, Jackson Nelly, ou Jacques pour mes amis. J'ai essayé de parler, mais ma gorge et mes lèvres étaient trop sèches. L'infirmière m'a donné un morceau de glace et je l'ai sucé jusqu'à ce qu'il fonde. Puis elle m'en a donné un autre. Combien de temps ? J'ai réussi à croasser. Vous êtes ici depuis 10 jours, Monsieur Nelly. Votre cerveau a gonflé et nous vous avons plongé dans le coma pour que votre tête guérisse. Vous avez reçu un sacré coup à la tête. Vous avez également eu un bras cassé. Il se tourne vers l'infirmière. Il s'est tourné vers l'infirmière. Pourquoi n'appelez-vous pas Madame Nelly pour lui dire que son mari est réveillé ? J'ai secoué la tête lorsqu'il a dit cela. Non, lui ai-je dit. Il m'a regardé, inquiet. Pourquoi pas ? C'est à cause d'elle que je suis ici, ai-je dit en suçant un autre morceau de glace. Je vois. Peut-être devrions-nous contacter la police alors, j'ai hoché la tête. Oui, et un avocat spécialisé dans les divorces. Le médecin a ri. Nous allons chercher la police pour vous. D'ailleurs, un inspecteur s'est déjà renseigné sur vous. Mais vous devrez trouver votre propre avocat pour le divorce. J'ai hoché la tête. J'ai hoché la tête. Merci quand même, lui ai-je dit. Et elle a gloussé, puis a ordonné à l'infirmière de m'emmener passer des radiographies. Lorsque j'ai été ramené dans ma chambre, un homme portant un trench coat est entré et s'est présenté. L'inspecteur Mel Green, de la police métropolitaine, a-t-il dit en montrant son badge. Vous vous sentez assez bien pour parler quelques minutes ? Oui, ai-je répondu en buvant une gorgée d'eau. Il s'est assis à côté de mon lit et a sorti un bloc-notes et un enregistreur audio. Il a posé l'enregistreur sur le plateau devant moi et l'a mis en marche. J'espère que cela ne vous dérange pas que j'enregistre ceci, a-t-il dit. Non, pas du tout, ai-je répondu. Et elle a parlé dans l'enregistreur pour marquer la date, l'heure et le lieu de l'entretien, puis il s'est tourné vers moi. Bon, Monsieur Nelly, racontez-nous ce qui s'est passé. Je venais de rentrer chez moi après avoir passé quelques jours à Pittsburgh avec un client. J'avais terminé ma visite un jour plus tôt que prévu et je voulais rentrer à la maison pour être avec Julie, ma femme. En arrivant, j'ai vu une voiture étrange dans l'allée. Je me suis dit qu'elle avait peut-être de la compagnie, une des filles de son bureau. Je me suis garé dans l'allée et je suis entré dans la maison. La plus grande partie de la maison était sombre, mais j'ai vu de la lumière venant de l'étage et j'ai entendu des gémissements. Je me doutais bien de ce qui se passait, mais je suis quand même monté. C'est alors que je les ai vus, Julie et un autre homme, en train de se livrer à des actes d'intimité dans mon lit. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Je suis entré dans la chambre et j'ai crié. Ils se sont arrêtés et m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre. Le type s'est débranché de ma femme et je l'ai poursuivi. J'allais lui donner un coup de ceinture dans la bouche, mais il m'a devancé, littéralement. Il m'a frappé en plein visage. Une fois. C'était le plus gros point que j'avais jamais vu de ma vie. L'instant d'après, je me suis réveillée ici. Avez-vous reconnu l'homme avec votre femme ? Non, je ne l'avais jamais vu auparavant,
ai-je dit point. Saviez-vous que votre femme avait une liaison, a-t-il demandé point. Je me doutais qu'il se passait quelque chose, mais je n'en étais pas sûr. Je m'en doutais, mais je n'en étais pas sûr. Je viens de me rappeler qu'il y a des caméras dans la maison. J'ai engagé un détective privé juste avant mon dernier voyage. Je voulais savoir si ma femme me trompait. Il a équipé la maison d'un système audio et vidéo juste avant mon départ. Tout devait être sauvegardé sur un serveur en nuage. Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier à mon retour. C'est probablement encore là. L'inspecteur Green ouvre son sac et en sort un ordinateur portable. Vous pensez pouvoir y accéder d'ici, demande-t-il. Je pense que oui. J'ai les identifiants écrits au dos d'une carte qu'il m'a donnée. Elle devrait encore être dans mon portefeuille. Le détective se dirige vers la petite armoire de la chambre et sort mon portefeuille de la poche arrière de mon pantalon. Je l'ai feuilleté et j'ai trouvé la carte. La voilà, ai-je dit en sortant la carte. Je lui ai rendu le portefeuille et il l'a glissé dans ma poche arrière. Angus McGregor, a dit l'inspecteur Green en lisant le nom au recto de la carte. C'est votre détective privé? Oui, j'ai répondu. C'est lui qui a appelé le 911, d'après ce qu'on m'a dit. Il a fait une déposition aux officiers, puis a suivi l'ambulance jusqu'ici et a donné à l'hôpital les informations relatives à votre assurance. Vous lui avez déjà parlé? Je lui ai demandé. Oui. Il m'a dit qu'il vous avait trouvé par terre au pied de l'escalier et qu'il avait appelé les secours. Il n'y avait personne d'autre dans la maison au moment où il t'a trouvé. Voyons ce que la vidéo nous montre, a-t-il ajouté en allumant son ordinateur portable et en se connectant au réseau Wi-Fi de l'hôpital. Une fois connecté, il a fait pivoter l'ordinateur pour que je puisse me connecter. J'ai tapé les informations qu'Angus avait inscrites sur la carte et un répertoire de vidéos s'est affiché. J'ai sélectionné la vidéo correspondant à l'heure à laquelle je me trouvais à la maison et j'ai appuyé sur « Play ». La vidéo commença lorsque Julie, ma future ex-femme, entra dans le salon par la porte d'entrée, suivie d'un homme très grand, musclé et chauve. Tu reconnais cet homme, demande Mel. C'est lui qui m'a frappé. Mais je ne l'avais jamais vu avant ce jour-là. Nous avons continué à regarder la vidéo. Après avoir fait le tour de la pièce, Julie s'est tournée vers l'homme et l'a embrassé avec une langue brûlante. Viens, lui dit-elle, montons à l'étage et finalisons notre accord. Le grand homme ricane et lui donne une tape dans le dos. Allons-y, dit-il. Ils ont monté les escaliers et la vidéo s'est arrêtée peu après. Je me suis souvenu qu'Angus m'avait dit que les caméras étaient activées par le mouvement, alors je suis retourné dans le répertoire et j'ai double-cliqué sur la suivante dans la liste. Cette vidéo commençait avec Julie et la montagne à deux pattes entrant dans la chambre à coucher. Julie se dirige vers son côté de la commode, ouvre l'un des tiroirs et en sort une enveloppe épaisse. Elle l'attend à l'homme, qui en sort une énorme liasse de billets. Il l'a rapidement comptée, puis l'a remis dans l'enveloppe. La moitié maintenant, l'autre moitié quand le travail sera terminé, dit Julie. Comme nous l'avions convenu. Putain de merde, me suis-je dit. Elle payait ce type pour qu'il me tue, il a ricané en la regardant. Eh bien, ma belle, que dirais-tu de conclure ce petit marché, a-t-il demandé. Julie a souri en le regardant, puis elle a commencé à se déshabiller. Bientôt, elle était nue devant lui. L'homme s'est déshabillé et ils se sont embrassés une dernière fois avant de s'installer sur le lit. De quel côté votre mari dort-il, demanda-t-il. Pourquoi, demanda-t-elle en réponse. C'est le côté où j'ai envie d'être intime avec toi, lui dit-il. Elle glousse et désigne le côté le plus proche de la porte. Il dort juste là, dit Dachel. Et elle dort juste là, dit-elle. Allez, va là-bas. Laissons-lui une belle tache humide. Tu es si méchant, dit-elle en écartant les jambes pour lui. Nous avons regardé les deux s'affronter de mon côté du lit. Ils ont continué pendant un certain temps, et je pouvais voir qu'il avait fini au moins une fois et qu'il s'apprêtait à recommencer. C'est alors que je suis entrée et que je les ai surpris. Qu'est-ce qui se passe ici, ai-je crié dans la vidéo. Les deux tricheurs se sont arrêtés assez longtemps pour me regarder. Julie avait un sourire en coin quand le grand homme s'est retiré d'elle.
Je me suis vue en train de charger l'homme beaucoup plus grand qu'elle alors qu'il se tenait debout, mais il a reculé d'un point et m'a attrapé en plein milieu du visage, me faisant tomber instantanément. Puis il m'a pris par le col et m'a frappé à nouveau. Encore, et encore, et encore. Il m'a frappé plusieurs fois au visage, puis a traîné mon corps mou hors de la pièce. Julie est sortie du lit et l'a suivi, sans prendre la peine de se couvrir. La vidéo s'est arrêtée à ce moment-là. Je suis retournée dans le répertoire et j'ai sélectionné la vidéo suivante. Cette vidéo montrait 3 groupes de pieds en haut de l'escalier. L'un d'entre eux, le mien, était le seul à porter des chaussures. Le grand homme m'a soulevée et m'a littéralement jetée dans les escaliers. Mon corps est resté immobile au bas de l'escalier. Il est mort, demanda Julie. Je ne sais pas. Tu veux que je l'achève tout de suite? Pas chez moi. Je ne veux pas avoir à nettoyer plus de sang que nécessaire. Laisse-le s'allonger. Peut-être qu'il nous rendra service à tous les deux et qu'il mourra. Et même s'il ne meurt pas, je pourrai revenir et finir le travail. Partons d'ici. Nous pourrons finir ce que nous avons commencé dans ma chambre d'hôtel. Quelques minutes plus tard, Julie et l'homme ont redescendu les escaliers, se sont habillés et sont sortis de la maison en enjambant mon corps. La vidéo s'est terminée peu après. Par curiosité, j'ai regardé la vidéo suivante et je l'ai ouverte. Dans celle-ci, on voit Angus entrer dans la maison. Il a vérifié que j'allais bien, puis il a sorti son téléphone et a appelé le 911. Il s'est assis à côté de moi jusqu'à l'arrivée des ambulanciers et de la police. J'ai terminé la vidéo et vérifié le répertoire. Il n'y avait plus de vidéo après cela. Quoi que les infidèles aient fait, ils avaient apparemment choisi de le faire ailleurs que dans la maison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je demandé. Nous devons trouver votre femme et son complice et les arrêter. Vous êtes sûr de n'avoir jamais rencontré cet homme auparavant? Non, jamais. On dirait que vous savez qui il est. Son vrai nom est James Hammond. Il se fait appeler Jimmy le Jambon. C'est un tueur à gages recherché par les fédéraux pour une série de meurtres. Il est connu pour tuer ses victimes à main nue après les avoir tuées. Vous avez de la chance d'être en vie. Je ne comprends pas pourquoi votre femme voudrait vous voir mort. D'après ce que je sais, vous êtes essentiellement un vendeur. Représentant de compte, ai-je dit en le corrigeant. Je voyage un peu et je fais de la vente, mais la majeure partie de mon travail consiste à rendre les clients heureux en veillant à ce qu'ils soient rentables. Des problèmes de couple, demande Green. Pas jusqu'à récemment, lui ai-je répondu. Êtes-vous l'un de ces types qui s'amusent quand il n'est pas en ville, demande Mel. Vous voulez dire que je trompe ma femme? Bien sûr que non. Tu crois que je la tromperais alors qu'elle m'attend à la maison? Tu l'as vu. Est-ce que tu serais en train de courir les femmes avec ça à la maison? Non, je ne peux pas dire que je le ferais. Donc, la vengeance n'est pas un motif. Dites-moi, avez-vous une assurance vie? Oui, j'ai une assurance d'1 million de dollars à mon travail. Elle paie le double en cas d'accident. Et votre femme en est la bénéficiaire, demande Green. Oui, mais il y a plus, ai-je dit. Qu'est-ce que c'est? J'ai gagné un prix à la loterie il n'y a pas longtemps. 3 millions après impôt. J'allais surprendre Julie en lui offrant une croisière pour notre anniversaire de mariage. Elle était au courant pour l'argent, demande Green. Je lui ai dit que j'avais gagné, mais je ne lui ai pas dit combien nous avions gagné. Je m'occupe normalement de toutes nos finances, donc je ne pensais pas qu'elle le découvrirait puisqu'elle regarde rarement les relevés bancaires. Donc, s'il vous arrivait quelque chose, elle pourrait potentiellement repartir avec 5 millions, n'est-ce pas, demande Green. Je suppose que oui, répondis-je après avoir réfléchi un peu. Vous pensez qu'elle me tuerait vraiment pour de l'argent? L'une des plus vieilles motivations connues de l'homme, dit Green. Bon sang, dis-je. Pourquoi ne pas vous connecter à votre compte et voir combien il vous reste? Je l'ai fait et j'ai constaté que Julie avait effectué 3 retraits de 5 000 $ au cours des 12 derniers jours. Le reste était encore sur le compte. Pendant que vous êtes ici,
Pourquoi ne pas annuler les cartes de crédit communes que vous possédez? Une fois que vous aurez terminé, je passerai un coup de fil pour geler temporairement le compte jusqu'à ce que nous l'ayons placé en garde à vue, a-t-il suggéré. J'ai suivi sa suggestion, j'ai annulé nos cartes de crédit communes et j'ai déclaré le vol de sa carte de guichet automatique. Lorsque j'ai eu terminé, il a téléphoné pour obtenir un ordre de gel du compte de Julie. Vous avez une idée de l'endroit où se trouve votre femme à présent? J'ai secoué la tête. Je n'en ai aucune idée. D'ordinaire, je dirais qu'elle devrait être à la maison à cette heure de la journée, mais je ne sais vraiment pas. Angus pourrait le savoir. Votre détective privé? Demande Mel. J'ai hoché la tête. Oui, j'ai dit. Appelle-le. Nous avons joué au chat et à la souris ces derniers jours, alors il s'attend à recevoir un appel de ma part de toute façon. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro d'Angus. Il a répondu après la deuxième sonnerie. MacGregor, a-t-il dit en répondant. Angus, c'est Jack Nelly. Vous pouvez remplacer ce texte par le texte de votre choix. Vous pouvez écrire dans cette zone de texte ou coller votre propre texte ici. Essayez différentes langues et voix. Modifiez la vitesse et le ton de la voix. Vous pouvez même adapter le langage SSML, Speech Synthesis Markup Language, pour contrôler la prononciation des différentes sections du texte. Clique. Je lui ai dit, Jacques. Tu es réveillé. Dieu merci, j'étais si inquiet. Ce n'est pas ton téléphone, cependant. Non, l'inspecteur Green est avec moi à l'hôpital. C'est encore mieux. J'ai essayé de le contacter, mais on ne se voit jamais. Angus, sais-tu où est Julie? Nous pourrons finir ce que nous avons commencé dans ma chambre d'hôtel. Quelques minutes plus tard, Julie et l'homme ont redescendu les escaliers, se sont habillés et sont sortis de la maison en enjambant mon corps. Et la vidéo s'est terminée peu après. Par curiosité, j'ai regardé la vidéo suivante et je l'ai ouverte. Dans celle-ci, on voit Angus entrer dans la maison. Et elle a vérifié que j'allais bien, puis il a sorti son téléphone et a appelé le 911. Il s'est assis à côté de moi jusqu'à l'arrivée des ambulanciers et de la police. J'ai terminé la vidéo et vérifié le répertoire. Et il n'y avait plus de vidéo après cela. Quoi que les infidèles aient fait, ils avaient apparemment choisi de le faire ailleurs que dans la maison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je demandé. Nous devons trouver votre femme et son complice et les arrêter. Vous êtes sûr de n'avoir jamais rencontré cet homme auparavant? Non, jamais. On dirait que vous savez qui il est. Son vrai nom est James Hammond. Il se fait appeler Jimmy le Jambon. C'est un tueur à gages recherché par les fédéraux pour une série de meurtres. Et elle est connue pour tuer ses victimes à main nue après les avoir tuées. Vous avez de la chance d'être en vie. Je ne comprends pas pourquoi votre femme voudrait vous voir mort. D'après ce que je sais, vous êtes essentiellement un vendeur. Représentant de compte, ai-je dit en le corrigeant. Je voyage un peu et je fais de la vente, mais la majeure partie de mon travail consiste à rendre les clients heureux en veillant à ce qu'ils soient rentables. Des problèmes de couple? Demande Green. Pas jusqu'à récemment, lui ai-je répondu. Êtes-vous l'un de ces types qui s'amusent quand il n'est pas en ville? Demande Mel. Vous voulez dire que je trompe ma femme? Bien sûr que non. Tu crois que je la tromperais alors qu'elle m'attend à la maison? Tu l'as vu. Est-ce que tu serais en train de courir les femmes avec ça à la maison? Non, je ne peux pas dire que je le ferai. Donc, la vengeance n'est pas un motif. Dites-moi, avez-vous une assurance vie? Oui, j'ai une assurance d'1 million de dollars à mon travail. Elle paie le double en cas d'accident. Et votre femme en est la bénéficiaire? Demande Green. Oui, mais il y a plus, ai-je dit. Qu'est-ce que c'est? J'ai gagné un prix à la loterie il n'y a pas longtemps. 3 millions après impôt. J'allais surprendre Julie en lui offrant une croisière pour notre anniversaire de mariage. Elle était au courant pour l'argent? Demande Green. Je lui ai dit que j'avais gagné, mais je ne lui ai pas dit combien nous avions gagné. Je m'occupe normalement de toutes nos finances, donc je ne pensais pas qu'elle le découvrirait puisqu'elle regarde rarement les relevés bancaires. Donc, s'il vous arrivait quelque chose, elle pourrait potentiellement repartir avec 5 millions, n'est-ce pas? Demande Green. Je suppose que oui,
répondis-je après avoir réfléchi un peu. Vous pensez qu'elle me tuerait vraiment pour de l'argent? L'une des plus vieilles motivations connues de l'homme, dit Green. Mes pensées ont été interrompues lorsque j'ai entendu frapper à la porte. J'ai levé la tête pour voir 2 policiers entrer dans ma chambre. Nous serons juste devant votre chambre si vous avez besoin de quelque chose, a dit l'un des officiers. J'ai hoché la tête. Merci, messieurs les policiers, ai-je dit. Peu après, on a frappé à nouveau et Angus est entré. Il s'est approché d'un côté du lit et m'a regardé. Tu as l'air d'aller beaucoup mieux que lorsqu'ils t'ont amené. Comment te sens-tu? Comme si j'avais été écrasé par un camion. Que se passe-t-il? Ils ont arrêté votre femme à l'aéroport. D'après ce que j'ai compris, ils l'accusent de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Et Hammond? J'ai demandé ce qu'il en était de Hammond. Ils sont toujours à sa recherche. Ils ont aussi des agents autour de votre maison, mais aucun signe de lui pour l'instant. Au fait, j'ai trouvé votre téléphone sur le sol de votre maison. Je n'ai pas trouvé le chargeur, alors je t'en ai acheté un. Laisse-moi le brancher et le charger pour toi. Merci, ai-je dit tandis qu'il branchait le téléphone au mur et le posait sur le plateau à côté de mon lit. Je suppose que tu n'as pas encore eu l'occasion de parler à un avocat spécialisé dans les divorces. Non, je viens de me réveiller d'un coma plus tôt dans la journée, ai-je répondu. Et elle a sorti une carte de sa poche. C'est ce que j'ai pensé. Appelez cette dame dès que possible. Je travaille beaucoup pour elle et je l'ai déjà prévenue que vous alliez l'appeler. Elle est très intéressée par votre affaire et elle déteste les tricheurs. Au fait, merci encore, dis-je. Alors, que s'est-il passé après qu'il m'ait tendu une embuscade? Eh bien, il semble que votre femme avait planifié cela depuis un certain temps. Elle a pris des vacances peu après votre départ pour Pittsburgh. Je ne pense pas qu'elle avait prévu d'y retourner. Après votre agression, elle est sortie avec Hammond et son petit ami, allant de motel en motel. Elle n'est jamais retournée chez vous. J'ai essayé de contacter l'inspecteur Green pour lui dire où ils étaient à plusieurs reprises, mais nous nous sommes toujours manqués. Oui, il m'a dit que vous jouiez au chat et à la souris. Alors, une idée de l'endroit où se trouve Hammond? Non. J'ai fait quelques recherches, et si j'entends quelque chose, je le transmettrai à Green. C'est bien. Et maintenant? Demandai-je. Il n'y a plus grand-chose à faire, à part attraper Hammond, et tu dois te reposer et récupérer. Je passerai te voir de temps en temps. Je l'apprécie, lui ai-je dit. Il m'a serré la main et m'a laissé à mes pensées. Lorsque mon téléphone fut suffisamment chargé, j'appelai l'avocat qu'il m'avait recommandé. Cabinet d'Alicia Hawkins, a dit la réceptionniste en répondant. J'aimerais parler à mademoiselle Hawkins, s'il vous plaît. Je suis Jack Nelly. Elle m'a été recommandée par Angus McGregor. Un moment, s'il vous plaît, dit la réceptionniste de sa voix enjouée. Quelques instants plus tard, j'ai entendu la voix d'une autre femme au bout du fil. Alicia Hawkins. Est-ce que c'est Monsieur Nelly? Oui. J'ai obtenu votre nom et votre numéro par Angus McGregor. Il m'a suggéré de vous appeler. Oui, Monsieur McGregor m'a parlé de votre situation. J'attendais votre appel. J'ai cru comprendre que vous étiez à l'hôpital en ce moment. Oui, c'est vrai, c'est un peu difficile de se déplacer en ce moment, et il y a aussi un tueur à gages à mes trousses, ai-je dit. C'est ce que j'ai entendu dire. Je vais vous dire, Monsieur Nelly, je suis sur le point d'arrêter ma journée au bureau. Pourquoi ne viendrais-je pas vous rendre visite là-bas? Ça ne vous dérange pas? Je me suis dit, ouah. Un avocat qui fait des visites à domicile. Ce serait formidable, ai-je répondu. Très bien. J'arrive tout de suite. Alicia est arrivée avec sa mallette environ 1 heure plus tard, et nous avons passé l'heure suivante à examiner les détails de mon divorce. Bien que l'état dans lequel nous vivons soit un état sans faute, les divorces pouvaient être prononcés pour des motifs tels que l'adultère ou la cruauté.
Alicia a dit qu'elle rédigerait les papiers en invoquant l'adultère et la cruauté extrême, d'autant plus que Julie avait engagé un tueur à gages pour me tuer, qu'elle m'avait trompé avec lui et qu'elle m'avait ensuite laissé pour mort sur le sol de ma maison. La mettre en prison m'aiderait beaucoup à obtenir ce que je voulais dans le divorce, c'est-à-dire presque tout. Z sur SSML ci-dessus pour essayer, profiter de la synthèse vocale. Elle était en train de ranger ses affaires dans sa mallette lorsque Mel frappa à la porte et passa la tête à l'intérieur. Il sourit et entra dans la pièce après que je lui ai fait signe d'entrer. Bonjour, inspecteur Green, dit Alicia en souriant. Mademoiselle Hawkins, je ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Pas du tout, nous étions en train de terminer. Vous avez du nouveau pour nous? En fait, oui, dit-il en s'asseyant. Alors, ai-je demandé. Votre femme a tout avoué. Elle a dit qu'elle avait engagé Hammond pour vous faire tuer et faire passer ça pour un accident. Pourquoi? J'ai demandé. L'argent et la luxure. Elle a dit qu'elle avait commencé à avoir une liaison avec un collègue, un certain Sylvester Johnson. Vous le connaissez? Non, je ne le connais pas, ai-je dit. Il s'avère que Johnson est le neveu de Hammond. Votre femme et Johnson voulaient s'enfuir à Hawaï, mais ils n'en avaient pas les moyens. Elle a regardé votre compte, a vu vos gains à la loterie et s'est dit que ce serait son billet pour le paradis. Elle s'est dit qu'entre ses gains et l'indemnité d'assurance, elle repartirait avec 4 ou 5 millions. Ce n'est pas la première fois que je vois cela se produire, ce ne sera probablement pas la dernière. Le procureur demande la peine maximale, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il va également recommander qu'elle soit maintenue en détention sans caution, car comme elle a été prise en train d'essayer de fuir la ville, elle pourrait être considérée comme un risque de fuite. Alors, c'est Johnson qui l'a mise en contact avec Hammond? J'ai demandé. C'est ce qu'elle dit. Nous avons appréhendé Johnson, et je lui parlerai plus tard. Si ce qu'elle dit se confirme, nous l'inculperons également. Et Hammond? J'ai demandé ce qu'il en était de Hammond. Nous sommes toujours à sa recherche. Tous les officiers du comté sont à ses trousses en ce moment. Jusqu'à ce qu'il soit derrière les barreaux, nous garderons un garde à votre porte, et nous avons des patrouilles qui passent devant votre maison. Je secoue la tête, incrédule. Je ne comprends pas. Elle n'a jamais laissé entendre qu'elle n'était pas heureuse. Pourquoi maintenant? Qui sait? Mais elle a dit, les gens font parfois des choses folles quand il y a un problème. Les gens font parfois des choses folles quand il y a de l'argent en jeu. Alors, combien de temps allez-vous rester ici? Le docteur a dit quelques jours de plus. Il veut s'assurer que tout guérit bien. C'est une bonne idée. Eh bien, je vais vous laisser tranquille pour l'instant. S'il se passe quelque chose, je vous tiendrai au courant. Merci, inspecteur, ai-je dit. Avec plaisir, dit-il en se levant. Mademoiselle Hawkins, content de vous revoir. Moi aussi, inspecteur Green, je suis contente de vous revoir, dit-elle en souriant. Après qu'il ait quitté la pièce, j'ai regardé Alicia. Je suppose que vous le connaissez, demandai-je. Oui, je l'ai représenté dans son divorce. Alors, je vais m'occuper de ça et faire en sorte que votre femme aille en prison. Laissez-moi vous donner un chèque pour vos honoraires. Pourriez-vous prendre mon portefeuille dans mon pantalon, s'il vous plaît? Pas du tout, dit-elle en récupérant mon portefeuille. J'avais l'habitude de garder un chèque en blanc dans mon portefeuille pour les cas d'urgence, alors je l'ai sorti et j'ai fait le montant qu'elle me demandait. Elle a souri en acceptant le chèque, puis l'a placé dans sa mallette. Nous resterons en contact, Jacques. Bonne chance à vous. Je l'ai remercié pour son aide. Je l'ai regardé passer la porte, puis j'ai reporté mon attention sur la télévision. Toutes les bonnes choses ont une fin. Il en va de même après quelques semaines. Le médecin m'a dit que j'étais suffisamment guérie pour rentrer chez moi. Pendant ce temps, j'ai reçu plusieurs visites, des amis et des collègues de travail, Angus et l'inspecteur Green, qui m'ont tenu au courant de l'affaire contre Julie et de la chasse à l'homme en cours contre Hammond.
Mel m'a dit que Sylvester avait été accusé de conspiration en vue de commettre un meurtre. Julie a reçu les papiers du divorce en prison et a décidé d'accepter la fin de notre mariage sans se battre. Alicia m'a dit qu'elle avait signé les papiers sans aucune discussion, ce qui m'a surpris. Dans 60 jours, je serai un homme libre, m'a-t-elle dit. Je récupérais la maison et tous nos biens. Julie pouvait garder sa voiture, ses vêtements et ses objets personnels. J'ai appelé ses parents et ils se sont arrangés pour tout récupérer. Ce qu'ils en ont fait ensuite, c'est leur affaire. Angus est venu me chercher à l'hôpital et m'a ramené chez moi. Juste par curiosité, tu as une arme ? A-t-il demandé. Juste un vieux fusil de chasse que mon père m'a donné quand j'avais 17 ans, ai-je répondu. C'était un cadeau pour mon anniversaire, et mon père m'emmenait tirer au bal trap et au skeet. C'était l'un de mes meilleurs souvenirs. J'avais toujours le fusil, mais je ne l'avais pas utilisé depuis longtemps. Il était tuilé dans mon armoire à fusil fermé à clé. J'avais aussi une boîte de cartouches pour cet engin. Pourquoi ? J'ai demandé. Hammond est toujours dans la nature. Vous voudrez peut-être la garder à portée de main. Merde, me suis-je dit. Ce soir-là, j'ai sorti le vieux fusil et je l'ai examiné. Il était en bon état, même si je ne l'avais pas utilisé depuis longtemps. J'ai sorti la boîte de cartouches et je l'ai chargée. J'ai pensé dormir dans la chambre principale, mais je ne pouvais pas après ce que j'y avais vu auparavant. J'ai donc dormi sur mon fauteuil inclinable dans le salon, le fusil chargé à portée de main. Il s'est avéré que c'était un choix judicieux. Je me suis réveillé tard ce soir-là après avoir cru entendre des griffements dehors. J'ai attrapé le fusil de chasse et j'ai regardé autour de moi depuis l'endroit où j'étais assis. Je n'avais qu'un seul bras valide, alors j'ai décidé d'utiliser mon bras gauche, qui était encore dans un plâtre, comme appui pour le fusil. J'ai regardé et j'ai pensé voir la silhouette d'un grand homme juste à l'intérieur de la porte coulissante en verre qui mène au jardin. Alors que je regardais, la silhouette bougea, et je vis un grand pistolet dans l'une de ses mains. Apparemment, il ne m'avait pas encore vu, sinon, je serais probablement mort. Je pensais le surprendre, alors j'ai tendu la main et j'ai actionné l'interrupteur de ma lampe. Quand je l'ai fait, je l'ai vu, James Hammond, et il était armé. Il m'a regardé, surpris. Je l'ai vu commencer à lever son pistolet, alors j'ai sorti mon fusil de chasse et je lui ai tiré dessus. Il tomba en arrière contre la porte moustiquaire, faillit la sortir de ses gonds dans le processus. Il a tiré une balle de son pistolet, mais sa balle a fini dans le plafond. Je me suis levé, j'ai rechargé une autre balle dans la chambre, et j'ai tiré à nouveau. Ce coup l'a frappé en plein dans la poitrine et a fait passer son corps à travers la porte moustiquaire. Je l'ai vu allongé sur ma terrasse, le sang s'écoulant de son corps. J'ai décroché le téléphone et appelé le 911. J'ai chargé une autre balle dans la chambre et j'ai marché lentement vers la porte. Je me tenais au-dessus de son corps et j'allais lui tirer une troisième balle quand j'ai vu des lumières clignotantes. Bientôt, l'endroit fut rempli d'agents, leurs armes à la main. J'ai posé le fusil de chasse et levé les mains pour qu'ils puissent voir que j'étais désarmé. Un des officiers vérifia le pouls de Hammond et secoua la tête. Un autre agent a appelé une ambulance. J'ai passé l'heure suivante à donner ma déclaration aux officiers. Juste au moment où je pensais que tout était fini, l'ambulance est arrivée. Le détective Green a conduit derrière les ambulanciers. Les ambulanciers ont examiné Hammond et ont mis son corps sans vie dans un sac. Après l'avoir fermé, ils l'ont mis sur une civière et l'ont emmené, s'arrêtant seulement pour permettre à Mel de voir le visage de Hammond. « Ça va ?» me demanda-t-il. J'ai hoché la tête. J'étais encore un peu secoué par toute l'expérience. Je n'avais jamais tiré sur un homme auparavant, et je n'avais certainement jamais tué quelqu'un jusqu'à cette nuit-là. La seule chose que j'avais jamais tuée était un pigeon d'argile. « Ouais, ça ira, dis-je. » Mel se tourna vers les autres officiers dans la maison avant de parler. « Vous en avez presque fini ici ?» demanda-t-il. « Nous terminons maintenant, détective, a dit un sergent à Mel. « Bien. Assurez-vous que je reçoive un rapport à ce sujet dès que possible. »
Nous ferons, dit le sergent. Mel se retourna vers moi. Que dirais-je de t'acheter une tasse de café après qu'ils aient fini, demanda-t-il. Ouais, ça a l'air bien. Laisse-moi mettre quelque chose. Je ne pense pas qu'ils apprécieraient que je vienne en pyjama. Probablement pas, dit Mel. J'ai quitté le salon et je suis montée à l'étage. Après m'être changée en jean et t-shirt, je suis redescendue. Les autres officiers venaient de partir, et Mel m'attendait. Prêt, demanda-t-il. Ouais, je suis prêt, dis-je. Nous avons quitté la maison et sommes montés dans sa voiture. Il nous a conduits à un café ouvert toute la nuit pas loin de la maison. Nous sommes entrés et avons commandé notre café. Cela faisait un moment que je n'avais pas pris de mocha au caramel, alors j'en ai commandé un grand. Mel a ri en payant l'addition. Je croyais que tu voulais du café, pas du bonbon liquide. Ça fait un moment que je n'en ai pas eu un comme ça, alors je me suis dit que je me ferais plaisir, lui ai-je dit. Nous nous sommes assis et avons pris une gorgée de nos boissons. Comment tu te sens, demanda-t-il. Ça va, je suppose, dis-je. Je n'ai jamais tiré sur personne avant. Je sais ce que tu ressens, Jacques, dit-il. T'as déjà tué quelqu'un, ai-je demandé. Ouais. La première fois que c'est arrivé, j'ai failli vomir. J'étais juste un flic débutant tout juste sorti de l'académie, je n'avais pas encore fait un mois de patrouille. Comme toi, je savais que c'était soit lui, soit moi, et j'étais déterminé à ce que ce ne soit pas moi dans un sac mortuaire. Et tu as eu l'avantage de l'entraînement, dis-je. Ouais, eh bien, je ne pense pas qu'on puisse vraiment former quelqu'un à gérer quelque chose comme ça. Tu as eu de la chance, tu le sais, n'est-ce pas? Hammond était un tueur entraîné. Oui, je sais, dis-je doucement. Eh bien, l'important c'est que tu sois en vie et lui ne l'est pas. Heureusement pour vous, nous avons des lois sur le château dans cet état, donc vous ne serez pas poursuivi. Dieu merci pour ça, dis-je. Mel sourit en riant. Il a sorti une carte de sa poche et me l'a tendue. J'ai lu le nom sur la carte, docteur. Rose Carlson. Je pense que tu devrais l'appeler. C'est la meilleure conseillère du secteur. Si quelqu'un peut t'aider à traverser tout ça, c'est elle. Merci. Je vais le faire, lui ai-je dit en mettant la carte dans ma poche de chemise. Nous sommes restés assis un moment, à boire du café et à parler de diverses choses, la pêche, le football, des trucs de gars en gros. Après avoir fini nos verres, Mel regarda sa montre. Je dois retourner au travail, dit-il. Tu es prêt à partir? Je suis prêt, lui ai-je dit. Nous avons jeté nos tasses vides à la poubelle et quitté le café. Il m'a déposé chez moi et m'a souhaité bonne chance. N'oublie pas d'appeler le docteur Carlson. Je resterai en contact. Merci encore, détective Green, lui ai-je dit. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture, puis je suis retourné dans ma maison. J'ai essayé de dormir, mais je n'ai pas pu. Enfin, vers 7h30, je me suis levé, j'ai pris une douche et j'ai pris mon petit déjeuner. J'ai décidé qu'il ne me restait plus qu'une chose à faire. Après avoir passé un appel, je suis allé à la prison du comté où Julie était détenue. Je me suis assis dans la zone de visite et j'ai regardé Julie être amenée. Elle avait l'air fatiguée, et la combinaison orange qu'elle portait ne lui allait pas du tout. Elle s'est assise sur la chaise en face de moi et a pris le téléphone de son côté de la cloison en plexiglas entre nous. J'ai décroché le téléphone de mon côté. Bonjour, Julie, dis-je. Bonjour, Jacques. Que veux-tu? J'ai signé les papiers. Tu as tout maintenant. Je veux des réponses. Depuis combien de temps cela dure-t-il avec Sylvester? Je suppose que tu as le droit de savoir. Pas très longtemps, peut-être 2 ou 3 mois. Pourquoi? N'étais-je pas un mari ou un amant assez bon? Est-ce que c'était quelque chose que j'ai fait ou dit? Pourquoi m'arracherais-tu le cœur comme ça? Je ne sais pas. Je suppose que j'ai été séduit par son charme. Je sais que nous avons parlé d'avoir des enfants, et j'avais peur. J'avais peur de devenir grosse et moche, et que tu ne me trouves plus attirante.
C'est des conneries, Julie, et tu le sais. Cela ne justifie pas ce que tu as fait. Il doit y avoir autre chose. Qu'est-ce que c'est? C'était à cause de l'argent? Julie baissa les yeux timidement avant de répondre. Eh bien, je suppose. Sylvester m'a dit que nous pourrions utiliser cela pour nous enfuir et tout recommencer. Peut-être faire une croisière autour du monde. C'est pour ça que tu as décidé de me faire tuer, Julie? J'ai demandé. Sylvester a dit qu'il pouvait arranger les choses pour que je reçoive tout l'argent plus ton assurance sans avoir à débourser une fortune pour un divorce. Et il t'a mis en contact avec Amonde? J'ai demandé. Elle hocha la tête. Savais-tu que Amonde était l'oncle de Sylvester? J'ai demandé à nouveau. Julie hocha la tête. Oui, dit-elle. Alors, pourquoi être intime avec Amonde, et dans notre lit? J'ai demandé. Il a dit qu'il me ferait une réduction si je le faisais dans notre lit. C'est à ce moment-là que tu es entré et que tu nous as surpris, et tu m'as laissé pour mort, dis-je. Des larmes coulaient sur les joues de Julie alors qu'elle hochait la tête. Oui, je suis désolée, balbutia-t-elle. Amonde est mort, lui ai-je dit. Après un silence gênant, elle me regarda, choquée. Que veux-tu dire par mort? Demanda-t-elle. Il est venu pour finir le travail que vous lui aviez payé de faire. Je l'ai tué quand il est entré par effraction dans la maison. Comment? Demanda-t-elle. Le fusil de chasse que mon père m'a donné quand j'étais enfant. L'a foutu dehors. J'avais complètement oublié ce fusil de chasse, dit-elle. Elle m'a regardée avec des yeux tristes. Je suis vraiment désolée pour tout. Penses-tu que tu pourras un jour me pardonner? J'ai ri aux éclats, assez fort pour attirer l'attention du garde un instant. Tu rigoles, Julie? Non, je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu as fait, et d'après ce que je comprends, tu auras le reste de ta vie pour y penser. J'espère que cela en valait la peine pour vous. Au revoir, Julie. J'ai raccroché, ne voulant plus l'entendre. Elle a lentement raccroché son téléphone et m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Je me suis levée, me suis retournée et je suis partie. Les 2 mois suivants sont passés vite. Ça a pris un certain temps, mais j'ai enfin réussi à tout emballer et à sortir de la maison. Après avoir fait quelques réparations mineures dans l'endroit, je l'ai mis en vente et j'ai acheté un joli condo pas loin de mon bureau. J'ai été appelée à témoigner au procès de Julie, ainsi qu'à celui de Sylvester. Il n'a pas fallu longtemps au jury pour les déclarer tous deux coupables de toutes les accusations. Une semaine plus tard, on m'a demandé de m'adresser au tribunal pour la sentence de Julie. Le juge m'a remercié pour mon temps et a condamné Julie à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sylvester a également écopé d'une peine de réclusion à perpétuité. Il s'est avéré que j'avais aussi une peine de réclusion à perpétuité, mais la mienne n'a pas été purgée en prison. La trahison de Julie et sa tentative de me faire tuer m'ont affecté plus que je ne l'aurais pensé. Mon corps avait guéri, mais j'étais un véritable désastre sur le plan émotionnel. J'ai passé les 2 années suivantes en counseling avec le docteur Carlson, qui a dit que je souffrais d'une forme de SSPT. J'ai travaillé, rentré chez moi, mangé, regardé la télévision, et je suis allée me coucher. Je vais à la salle de sport 3 fois par semaine et je vais à des séances de counseling 1 fois par semaine. C'était ma vie. Je n'ai même pas pu me résoudre à sortir ou à demander un rendez-vous à une femme. Je ne faisais confiance à personne. Quant à l'intimité, disons simplement que je regardais du porno de temps en temps et que j'ai beaucoup appris à connaître ma main droite. Enfin, Rose m'a suggéré de mettre mes peurs de côté et de demander quelqu'un en rendez-vous. J'y ai réfléchi pendant un certain temps avant de finalement rassembler assez de courage pour franchir cette étape. Mais je me suis demandé, qui devrais-je inviter à sortir? Il y avait pas mal de femmes dans mon bureau qui avaient manifesté de l'intérêt pour moi, mais j'étais préoccupée par l'idée de sortir avec des collègues. Enfin, un jour, j'ai décidé de m'en moquer et j'ai demandé à Rhonda, une collègue qui travaillait dans une autre section de l'entreprise, de dîner avec moi. À ma grande surprise, elle a accepté.
Nous avons passé un excellent moment, et je me suis sentie plus détendue avec elle que je ne l'avais initialement pensé. Nous n'avons pas eu d'intimité lors de ce premier rendez-vous. Cela s'est produit après le 3e rendez-vous, et elle a bouleversé mon monde. Nous sortons ensemble depuis environ 6 mois, et tout se passe plutôt bien. Elle m'a même présenté à ses parents, et nous semblons bien nous entendre. Est-ce que je me remarierai un jour? Je ne sais pas. Un jour, peut-être. Pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Et voilà, nous avons atteint la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais, ou y a-t-il eu un rebondissement que tu n'avais pas vu venir? Je suis curieux d'entendre vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons une conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Et si vous êtes nouveau ici ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes chaque jour, alors cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai à la prochaine.